Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au bord du lac du Bourdon dans le 89 pour une petite partie de pêche à l'anglaise. Alors ça sera la dernière partie de pêche de l'année puisque là on est 2 jours avant le 31. Voilà, je vais mouiller l'amorce, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu et puis on va commencer la pêche directe puisque là je suis prêt. Ma première ligne est montée. Alors si jamais ça le fait pas, je pêcherai au coulissant parce que là le vent a l'air de commencer à se lever. C'est pas ce qu'ils annonçaient, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, j'ai monté une ligne au fixe, au plus simple, pêche à 20-22 mètres avec un flotteur en 10 grammes. Bon, je vous montrerai ça au bord de l'eau. Allez, c'est parti, on mouille l'amorce. Pour l'amorce, je vais utiliser mon amorce pour l'hiver. Je ne l'ai pas teinté en noir parce que je voulais attendre d'arriver au bord de l'eau pour voir un peu la couleur. L'eau est pas trop claire, donc je vais la laisser nature. Dans cette amorce, je vais rajouter 2 kg de terre. Donc de la terre de rivière déjà tamisée, humide et prête à pêcher. On va ajouter du couscous diabolique en version rouge. Ça c'est mon amorce qui va me permettre de pêcher toute la journée. Donc une base d'amorce hiver, de la terre de rivière et donc du couscous diabolique rouge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mon amorce en deux. Parce que au départ de la pêche, je vais ajouter des grains de chènevis, du maïs coupé, des asticots morts. Et ce que je veux, c'est que les boules descendent bien au fond. Donc je vais retirer un petit peu d'amorce. Voilà, on va garder ça pour le départ. Ça donc ce sera pour le rappel. Et dans cette amorce, je vais ajouter 1,5 kg de bentonite. Voilà, ça va me permettre de bien coller mes boules, vu que je vais y mettre beaucoup de graines, beaucoup d'asticots morts. La bentonite, ça va servir de ciment. Voilà, je vais rajouter du maïs coupé. Donc là j'y vais à la main, parce que si jamais c'est trop mouillé, ça sera trop tard. Voilà, là c'est parfait. J'ai des boules remplies de graines, de maïs coupé et d'asticots morts. Mais ça va faire des boules bien dures puisqu'il y a la bentonite qui va permettre de tenir tout ça. Voilà, donc dans l'amorce de départ, j'ai ajouté des asticots morts, à peu près 1 demi-litre de chènevis et puis les 3/4 d'une boîte de maïs coupé, puisque le reste de la boîte je l'ai gardé sur ma tablette pour mettre à l'hameçon. Voilà, donc tout ça, ça va être mes boules pour l'amorce au départ.
Et puis après je garde un demi-seau pour le rappel, où il y a de la terre dedans et ça va quand même descendre assez vite sur le fond. Mais ce qui est important, c'est surtout l'amorce du départ, d'aller bien tasser sur le fond les graines. Alors ce que je fais quand je fais mes boules pour amorcer mon coup au départ, je fais comme c'était des boules de rappel. C'est-à-dire je fais des boules à une main, je suis beaucoup plus précis que de faire des grosses boules qu'on a du mal à lancer à la fronde. Quand vous mettez de la bentonite dans l'amorce, ce qui est bien, c'est de vous mouiller les mains juste avant de faire les boules. Et ça va vous permettre de façonner encore mieux les boules. Et de les rendre encore plus collantes. La bentonite, ça agit comme du ciment. Bon, ça fait à peu près une demi-heure que je pêche. J'ai fait 3 poissons, 3 toutes petites plaquettes. Alors les conditions de pêche sont catastrophiques. C'est pas du tout ce qu'ils avaient annoncé, finalement ça pleut. Et puis il y a du vent. Là j'ai monté un flotteur en 10 grammes. Et vu le vent qu'il y a, finalement c'est pas mal pour lancer. Surtout que j'ai quand même beaucoup de fond. J'ai presque 4 mètres de fond. Enfin j'ai toute la canne en fait. Il faut quand même un flotteur assez costaud pour envoyer avec le vent. J'ai mis une toute petite antenne parce que pour l'instant c'est des toutes petites touches. Alors les poissons sont pas très gros, ce qui est normal. Et puis en plus l'eau est très froide, donc le poisson va pas se jeter dessus comme en pleine saison. Bon, j'ai loupé une ou deux touches.
Le poisson est un petit peu décalé de l'amorce, ce qui est un peu logique avec le vent. Bon, j'ai bien fait de ne pas pêcher trop loin. C'est vrai que quand je suis arrivé ce matin sur le lac, il n'y avait pas énormément de vent, mais là ça s'est levé d'un seul coup. Donc je rappelle assez régulièrement comme d'habitude à l'anglaise. Bon, je vais peut-être quand même monter une ligne pour pêcher au coulissant. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Déjà, je vais galérer un peu moins pour lancer, parce que là j'ai toute la canne en fond, donc c'est vrai que c'est pas facile. Et puis je serai sûrement un peu plus stable sur mes boules d'amorce. Parce que là, avec le vent, je dérive énormément sur la droite. Bon, je vais continuer un peu comme ça. Donc pour l'instant, ce qui marche le mieux à l'hameçon, c'est de faire un panaché, un gozeur jaune et un gozeur rouge. Alors j'ai prévu aussi des terreaux et des grains de maïs, mais on va attendre un peu qu'il y ait un peu plus de touche. Bon, à peu près 2 heures de pêche, j'ai une vingtaine de poissons. Que des petites plaquettes, j'ai pas de gardon. Alors du coup, avec le vent, j'ai monté une ligne pour pêcher au coulissant. Ça sera quand même mieux. Et puis beaucoup plus simple pour lancer. Parce que là, j'étais vraiment juste. J'avais 4,20 m de fond avec une canne de 3,90 m, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai mis un peu de temps à régler ma ligne au coulissant, mais là ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis je serai pas embêté pour lancer. Et ça va me permettre de pouvoir pêcher avec des èches un peu plus grosses.
Parce que tout à l'heure, dès que je mettais un grain de maïs, je le perdais, je fouettais beaucoup trop fort avec ma canne en fait. Là avec le coulissant ça part vraiment tranquille. Donc j'ai monté un 3+12 et j'ai mis pas mal de plomb en bas pour avoir une ligne quand même assez stable. Bon après j'ai un pêcheur à droite, un pêcheur à gauche, ça reste quand même assez difficile. Il n'y a pas énormément de touches non plus.
bah malgré que je pêche au coulissant, ça reste quand même beaucoup de petits poissons, des petites plaquettes. J'ai pas fait de gardon pour l'instant. Je suis à 25 poissons et j'ai pas de gardon. Bon, par contre, ça va beaucoup mieux au coulissant. Beaucoup plus simple à lancer. En plus, là, le vent s'est un peu calmé, donc là, c'est top. Les conditions sont vraiment bien pour pêcher, sauf qu'il n'y a pas de touche de beaux poissons. Donc j'ai essayé longuement au terreau. J'ai pas eu de touche. Enfin, j'ai fait les mêmes poissons. Et après, j'ai fait une bonne session maïs. À peu près 2 fois 15 minutes, mais j'ai pas fait de poisson. Je pense que vu qu'il n'y a pas de gardon sur le coup, c'est quand même assez compliqué. Ce que je fais, c'est que je lance ma ligne bien droit devant, je ramène sur ma distance de pêche et là j'ouvre le pick-up pour que la ligne se mette en place et après je bouge plus, je referme le pick-up et ça pêche. L'avantage du coulissant, c'est que c'est très stable et ça permet d'avoir un montage qui se présente vraiment bien sur le fond. Normalement, quand il y a des beaux poissons, c'est vraiment la technique qui fonctionne bien. Bon, malheureusement aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, la ligne pêche pas mal.
Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette dernière partie de pêche de l'année. Alors j'ai pêché au coulissant, donc avec un flotteur, un 3+12, et je pêchais à peu près dans 4 mètres de fond. Voilà, donc à 25 mètres du bord. Pour prendre les poissons, il fallait descendre en hameçon de 18, et puis je suis descendu en bas de ligne en 10 centièmes. Voilà, il fallait pêcher bien au ras du fond. Et ce qui fonctionnait le mieux, c'était d'avoir un seul gozer à l'hameçon. Parce que c'était vraiment, la majorité des prises, c'était des toutes petites plaquettes. Alors il y avait quelques poissons un peu plus gros. Mais même en insistant au terreau, au grain de maïs, il n'y avait pas de gros poissons sur le coup. Alors peut-être qu'au feeder, ça aurait été mieux. Mais pourtant, à l'anglaise au coulissant, j'étais bien arrêté sur mes boules. Et je bougeais pas trop. Mais je pense qu'il n'y avait pas trop de gros poissons. Peut-être qu'ils sont dans 8 ou 9 mètres de fond. Voilà, donc un montage coulissant avec un groupe de plomb. Et puis juste avant mon bas de ligne, j'avais à peu près 0,80 de plomb, juste avant les mérillons. Et je pêchais avec un bas de ligne de 50 cm. Je termine avec plus de 60 poissons en pêchant au coulissant. Alors le fixe c'était bien, mais le problème c'est que vu qu'il y a 4 mètres de fond, j'étais vraiment limite pour lancer correctement, donc j'arrivais pas à me tendre bien en face de moi. Et c'est vrai qu'au coulissant, la pêche était quand même beaucoup plus simple. Au niveau du lancer, c'était quand même plus cool. Alors pour le montage, un petit groupe de plomb collé à l'émerillon. Enfin c'est pas un émerillon, c'est un quick change swivel, une petite agrafe que j'utilise aussi bien pour le feeder que pour l'anglaise. 70 cm plus haut, on retrouve un groupe de plomb avec des billes percées et des plombs shooters en bas. Et donc je mets un petit stop feeder pour pas que le flotteur cogne sur les plombs. Ça permet de le déporter légèrement. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite donc j'ai le flotteur. Voilà, un 3+12. Et puis très important, la petite bille. Donc petite perle coulissante. Il faut vraiment avoir le bon diamètre parce que sinon elle coulisse très mal. Et puis après, donc là on est pratiquement 20 cm avant le sion. J'ai donc mes 2 ligatures qui me permettent de faire le fond. Voilà. Et j'avais à peu près toute la canne, donc ça fait 4,20 m de fond. À 25 mètres du bord environ. Je laisse le montage monter sur la ligne, sur un petit plioir. Tout simplement parce que l'embasse du flotteur, je la dévisse directement. Et donc je range mes flotteurs dans une boîte parce que c'est vraiment très fragile. Et ça me permet à chaque fois de ne pas remonter l'intégralité de ma ligne. Parce que les lignes au coulissant, c'est quand même assez long à monter et à régler. Et avec ce système-là, je gagne du temps et puis c'est vraiment très pratique. Mais pour ça, il faut avoir des flotteurs avec une embase qui se dévisse. Voilà pour la dernière pêche de l'année. Quelques plaquettes, un ou deux gardons, mais une majorité de petits poissons. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout continuez bien à vous abonner. Et puis la suite arrive prochainement. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien.